Les marins-pompiers de Marseille sont fréquemment victimes d'agressions de la part des jeunes des cités. Dans les casernes, c'est un sentiment de totale incompréhension et de profonde déception qui prédomine. Les pompiers tentent en vain de comprendre. Voici quelques-unes de leurs réflexions. Quand en fait vous intervenez sur la plupart des cas dans n'importe quelle cité et que vous êtes reçu avec des pierres, on a l'impression de taper dans le vide. Alors des fois, les sentiments humains reprennent un petit peu le dessus sur notre uniforme et notre passion du métier. Ça ne l'enlève pas forcément. Ce qui nous rassure un peu, c'est pour ça qu'on pense quand même qu'il y a de l'espoir, c'est que c'est des enfants et que peut-être en grandissant, on va dire que le comportement change, ou la prise de conscience en tout cas s'effectue. Moi, comme je dis, je ne suis pas le super-héros, je fais un métier qui me plaît, dans la vie qui me plaît, j'ai aucun a priori sur qui que ce soit. Et mon métier, j'essaie de le faire de la meilleure des façons et de la même manière pour tout le monde. Que ça soit pour, je dirais, le clochard que je vais ramasser dans la rue l'hiver, que ça soit Herbel, que ça soit dans le 8e, n'importe où, c'est exactement pareil pour moi. Moi, à partir du moment où mon intégrité, elle est mise en doute, elle est mise en cause, pardon, c'est sûr qu'après, mon approche de l'intervention n'est plus du tout pareil. Je pense qu'après, il ne faut pas tout mélanger, quoi. C'est sûr, c'est rigolo, hein, le pompier qui vient éteindre le feu de poubelle, on lui jette des pierres. Ouais, c'est rigolo 5 minutes. 5 minutes. Quand pendant toute une journée, vous allez à Herbel, vous faites insulter, c'est rigolo 5 minutes. Moi, je les invite à monter avec moi dans le camion et se faire insulter toute la journée. Et on verra leur réaction. Le jour où on aura à aller sauver un petit gamin dans un appartement, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'un marin-pompier va peut-être donner sa vie, ce qu'un père et une mère ne fera pas, pour quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et en contrepartie, on ramasse des pierres, des cocktails Molotov, des injures toute la journée. Donc ça devient inadmissible et incompréhensible. Moi, je pense surtout que c'est une sorte de répulsion face à tout ce qui est institution, tout ce qui est uniforme en général. Et c'est bien dommage. Je veux dire, nous pompiers, on n'est pas là et on n'a surtout pas l'intention d'aller faire la loi quelque endroit que ce soit. Nous, ce qu'on veut, la seule chose qu'on veut, c'est travailler tranquillement, convenablement et sans avoir besoin de laisser un petit gars derrière nous pour regarder si on ne va pas se prendre un frigo ou une canette sur la tête. Le plus important, c'est ça. Je dirais que c'est la ghettoisation qui fait ça. Dans nos rangs, en fait, chez nous, on a des tas de gens de toute origine, de toute provenance et de tout quartier. Et c'est des gens qui sont formidables, qui sont fantastiques et qui sont même beaucoup plus accrocheurs que d'autres personnes. Et en fait, on s'aperçoit qu'il suffit d'avoir un projet dans la vie, un but, et souvent ça arrange tout. Donc je pense que peut-être qu'une partie de ces jeunes manquent de projet pour l'avenir. Nous avons pas mal de jeunes issus des cités et issus de l'immigration qui viennent intégrer le corps des marins-pompiers. Et on est toujours là à leur dire, vous avez tel critère, où vous pouvez rentrer, on est là, on est prêt à vous aider, à vous faire passer des stages. Donc je veux dire, nous, le premier pas, on le fait. Mais on voudrait, en échange, avoir un retour. Et pour le moment, ce retour, il n'est pas perçu comme ça. Et on ne l'a pas, et au contraire, on a des exactions qui sont commises. Les branchades, on les a toujours eues. Je veux dire, c'est pas nouveau. Mes amis les ont eues avant moi. On les a toujours eues. Il y a branchades et branchades. Je dis, lorsque vous vous retrouvez face à une cinquantaine de mecs avec des casques de moto, des barres de fer, des cocktails Molotov, c'est plus de la branchade. C'est plus de la branchade. Voilà. Je veux dire, nous, on est là toujours à porter la bonne parole. Et avec le cœur qu'on a, comprenez que plus que les autres gens de la population, on ne peut pas admettre et comprendre qu'on nous fait ce mal-là. Parce que je crois que pour faire le métier qu'on fait, il faut aimer beaucoup plus son prochain que soi-même. Nous sommes prêts à les rencontrer, à discuter et à leur demander ce qu'ils veulent réellement.